Terra Viva, la planète dans tous ses états. Un vélo, un tricycle plutôt, qui gravit un col alpin à vive allure à plus de 50 km/h, le tout avec 270 km d'autonomie. La technologie en fait vient d'une technologie de décharge lente d'une batterie dans une autre pour avoir un maximum d'autonomie. Il y a une assistance aussi toujours au pédalier. Fabrice André est un ingénieur de formation et un inventeur dans l'âme. Nous l'avons rencontré à 2000 mètres d'altitude au-dessus de l'Alpe d'Huez, la même où il s'est installé il y a une dizaine d'années. Une installation avec une idée bien particulière. C'était de dire, voilà, je vais faire un bâtiment au milieu de nulle part et rapporter la preuve que je peux être en autonomie énergétique. Et l'autonomie énergétique, elle passait pas uniquement au travers de la ressource sous le plan électrique, mais sur le plan du chauffage, sur le plan du jardin, du potager, et maintenant sur le plan du déplacement. Refuge de Sarine, bonjour. Le refuge fourmille d'idées, d'astuces qui lui permettent de vivre en toute autonomie. Ici, le maître mot, c'est l'indépendance et le confort. Il est assuré par des bois revalorisés sur 3 faces. Il faut savoir que 20 cm de bois, d'épaisseur de bois massif, ça équivaut à 2 mètres de laine de verre en termes d'isolation. Et ensuite, le tassement, c'est un bâtiment, plus il va vieillir et plus il va devenir étanche. Puisqu'en fait, c'est le poids qui fait l'étanchéité et la liaison. Et on fait le tour du propriétaire, on commence avec les éoliennes. Voilà, là on est en face d'une éolienne donc à géométrie variable, à axe vertical. Voilà l'accélération, tac. Voilà, le vent revient et on voit, elle ferme sa voilure. Alors voilà, là le vent faiblit donc elle s'ouvre complètement, on voit sa voilure est complètement ouverte. Elle est quasi indestructible puisque par grand vent, elle va gérer, ça va devenir un cylindre, voilà. Et si on produit de l'énergie, on contrôle aussi ses émissions. Donc le chalet est équipé d'un bassin de phytoépuration. On collecte toutes les eaux usées, les eaux grises du bâtiment. Puis ensuite ici on les réoxygène avant de les remettre dans le milieu naturel. Et là on voit une algue. Donc on a l'élodée du Canada qui finit le travail d'oxygénation. Ici on a un tracker solaire. C'est un miroir qui permet de renvoyer le soleil sur la partie nord du bâtiment et faire fondre la neige sans prendre la pelle, uniquement avec le soleil. Quand il n'y a plus ni vent ni soleil, il reste toujours les déchets. Ici, tout est bon dans la chaudière, même les plastiques. Et tout ça sans polluer l'environnement. Bien sûr, il faut une chaudière spéciale. Quand on a dépassé la barrière des 1600 degrés, là on peut y incorporer, on va dire, des objets sensibles, type plastique, polystyrène, et qui sont particulièrement polluants, puisqu'en fait, c'est la température qui va permettre de dégrader les molécules indésirables. Là, on est à quelle température, là ? Là, c'est pas compliqué. Là, on est à 1400. En attendant les premiers touristes de la saison hivernale, Fabrice a installé sur la table du salon toutes ses recherches, et notamment dans le domaine de l'énergie libre. Le courant passe par l'air qui est récupéré sur ces 2 boules. Et on crée un principe tension-actif, en fait, sur les 2 générateurs. Il y en a un qui sert d'émetteur, l'autre de récepteur. Et on s'aperçoit qu'entre les 2, on pompe en fait les électrons qui sont dans l'environnement et qui sont dans le vide. Entre la Terre et l'infini, il y a certainement plus de ressources qu'entre nos pieds et le centre de la Terre. Pour l'instant, on n'en connaît qu'une partie. Maintenant, nous, on arrive sur de l'énergie libre. Donc l'énergie libre, on n'est plus dans les procédés renouvelables, on est dans des procédés où l'intelligence nous permet de répondre à nos besoins à une petite échelle. Et un petit besoin, 2 kW, H24, 365 jours par an, et si on sait équilibrer les charges et stocker en parallèle quand on n'a pas ces besoins, ça répondra parfaitement aux besoins du chalet.